En fonction de ta foi, soit eh bien, on te donne, ou on ne te donne pas. Tu refuses. Alléluia. Donc ta foi est prouvée. Tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu va éprouver ta foi, il va voir si ta foi est sincère. Est-ce qu'il va te donner? Peut-être tu as pu venir à l'église. Alléluia. C'est ça. Donc, il faut demander ce qui est à ton niveau. Là, là on sait que ta foi est normale là. Seigneur, si tu me donnes du travail, donne-moi un boulot, donne-moi grand type. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais si tu donnes le travail de grand type là, est-ce que tu as vu dans cette boule encore? S'il pleut, comme aujourd'hui, mais il pleut, vraiment le temps n'est pas bon, et bon, vraiment il se débrouiller parce que ma veste. Elle a coûté cher. Et puis ma chaussure, je ne connais pas d'autres chaussures là. La Weston. La quoi? La Weston. La Weston. Ouais. Ça, c'est avant ça. Est-ce que maintenant on parle de Weston? Hein? C'est revenu. Elle est venue, voir. Oh. Ça va, l'autre ne touche pas la Weston. Non. Ça là, vraiment, et puis elle a beau tout ça. Comment j'ai fait pour arriver ici? Bon, comme tu as voiture, il faut venir, mais si il descend là, devant là, il y a boue. Dans le couloir là. Ouais. Alléluia. Tu vas raisonner sur tout ça. Vrai ou faux? Tu vas raisonner. Mais si ta foi est devenue à ce niveau, une foi sincère, hein, même si elle a boue, tu mets dans quoi tu viens. Ouais, non. Ta foi est testée. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit ça là, ce n'est pas pour les miracles seulement, c'est pour tout ça là. Il a testé tout le monde avant. Il continue de tester. Il a testé. Tu es là? Amen. Ça, c'est un message important. On doit faire ça tous les jours. Aujourd'hui, nous allons voir le ciel, notre destinée. Le ciel, notre destinée. Jean 14, le verset 2 au verset 4. Verset 2 au verset 4. Jean 14. Oui. Vous pouvez aller? Jean 14, le verset 2 au verset 4. Jean 14, verset 2 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Oui, si vous dites. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le ciel, notre destinée. D'ailleurs, ton voisin dit, le ciel est ta destinée. Alléluia. Le ciel est pour le chrétien sa destinée. Le ciel est ma destinée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le fait que nous bravions la pluie et que nous serons là pour entendre la parole de Dieu, c'est pour le ciel. Si nous n'avons pas la promesse du ciel, notre présence ici n'a pas son sens. Tout ce que nous faisons,
Même si Dieu nous donne des voitures, si Dieu nous donne des villas, si Dieu nous donne la guérison, si Dieu nous donne beaucoup de choses, des choses qui sont importantes, si cette promesse n'est pas réelle, nous perdons notre temps. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et le Père de Jésus est aussi ton Père. Amen. Il est ton Père. Est-ce que tu sais que tu as un Père? Amen. Tu as un Père. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père et la maison de ton Père, ce n'est pas une maison comme ça, ici que tu vois. Il parle du ciel. Il parle du royaume. La demeure de Dieu. La demeure du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et il dit, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Donc, Jésus nous a promis à chacun de nous, à moi et à toi, est-ce que tu es là? Amen. Une place. La place se trouve dans la maison de son Père. La place est le ciel. Donc, au moment où nous sommes sur la terre et que nous marchons avec Dieu, nous avons une place au ciel. Si étant assis ici, chantant et louant Dieu, tu n'as pas de place au ciel, tu n'as pas de terrain. Ici, en Coupé, le terrain c'est compliqué. Il n'y a pas de terrain pour toi là-bas, il n'y a pas de place là-bas. Ton temps que tu perds à l'église est zéro. Tu te fatigues pour rien. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, en tant que chrétien, tu dois être conscient ou bien préoccupé à la place que Jésus te prépare. À la place que Jésus te réserve dans le ciel. Étant ici adorant Dieu, et il y a une place dans le ciel. C'est pourquoi le ciel est ta destinée. Et si le ciel est notre destinée, cela veut dire donc qu'il y a une vie conséquente à vivre pour occuper cette place, pour arriver en ce lieu. Puisque Jésus y est pour préparer ta place. Et donc, comment donc Jésus prépare ta place? Pose la question à ton voisin. On ne prépare pas la place de quelqu'un qu'on ignore. On ne prépare pas la place de quelqu'un qui n'est pas conscient, ou du moins n'aspire à rien, et il n'est pas conscient d'une place qui lui est préparée ou bien qui lui est réservée. Cette conscience est liée à ta vie chrétienne, cette vie que tu mènes actuellement dans la présence de Dieu. Dis ça à ton voisin. Dis, cette place est liée à ta vie présente. Dis ça à deux personnes. Regarde dans tes yeux et dis ça. Donc, il s'agit de vouloir ou bien de désirer aller au ciel. Celui qui désire aller au ciel, c'est celui donc qui marche pour le ciel. Conscient qu'il a une place. Si tu n'es pas conscient que tu as une place au ciel, tu n'as pas la conscience aussi de la vie chrétienne que tu fais actuellement. Ou bien tu ne connais pas l'importance, ou bien tu n'auras pas la vie de cet homme marche. Les deux sont liés. Dis ça à ton voisin, les deux sont liés. Moi souvent je pose la question chrétienne, est-ce qu'il croit réellement
au ciel. Est-ce que tu crois réellement au ciel? Ça, c'est la question. Parce que quand on examine souvent l'attitude des chrétiens, l'attitude des enfants de Dieu, on a l'impression qu'ils ne croient pas au ciel. Qu'ils ne croient pas que Jésus est en train de leur préparer une place. Pose la question à ton voisin. Dis-lui, crois-tu que Jésus te prépare une place? Crois-tu à cette place? Regarde dans tes deux yeux, demande-lui, est-ce que tu crois à cette place? Est-ce que tu as une demeure au ciel? Es-tu conscient de cela? Vous savez, si Jésus n'aurait pas dit cela, c'est que ce que nous faisons ici est zéro. Vous voyez comment tout est lié? Il ne faut pas les séparer. Mais si donc cette place, bien ce lieu, a de la valeur, est précieux, ou bien cette place est précieuse à tes yeux, en tant que chrétien et enfant de Dieu, tu verras aussi que ta vie et ce que tu fais avec Dieu doit être aussi précieux. Le fait que le dimanche ils viennent à l'église, c'est précieux. Le fait que tu médites la parole de Dieu et que tu prennes du temps, si donc le ciel a de la valeur, donc le méditer, lire la Bible, chercher Dieu, c'est très précieux. Est-ce que je t'entends bien? Est-ce que je t'entends bien? C'est très précieux. C'est très précieux. Est-ce que tu vois ça comme ça? Si tu ne vois pas ça comme ça, c'est que ce que Jésus a dit ici là, tu ne comprends pas. Tu entends? C'est que ce que Jésus a dit ici, que les disciples ont entendu pour la première fois. Jamais. On n'a parlé comme cela. Ils n'ont jamais entendu un prophète. Ceux qui sont venus avant Jésus leur garantit une place au ciel. Donc leur joie était grande. Et leur motivation était encore très, très grande. Quand on examine leur vie, leur marche, leur manière de servir le Seigneur, cela témoigne qu'ils ont compris Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est là? Amen. As-tu compris Jésus? As-tu compris Jésus? Est-ce que tu as bien compris ça? Jean 14, 2. As-tu compris réellement? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as compris ça réellement? C'est important. Celui qui veut aller au ciel doit emprunter le chemin du ciel. Dis ça à ton voisin. Si à présent, tu n'empruntes pas le chemin du ciel, tu ne peux pas arriver au ciel. C'est ici que nous empruntons le chemin. C'est ici que nous marchons dans le chemin. Le chemin du ciel. Alléluia. Le chemin d'où? Le chemin d'où? Regarde ton voisin, lui, c'est important. Le chemin du ciel, c'est Jésus-Christ. Regarde ton voisin, le chemin du ciel, c'est Jésus-Christ. Regarde dans ces deux yeux, dis le chemin du ciel, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit ça à Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ton voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Le chemin du ciel, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde dans ces deux yeux, dis-lui ça. Le chemin du ciel, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends
le chemin du ciel. C'est prendre le chemin de la parole. Prendre quel chemin? Le chemin de la parole. En livrant. Regarde comment il dit en livrant. En livrant sa vie à la parole de Dieu. As-tu livré ta vie à la parole de Dieu? Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu as livré ta vie à la parole? Tu vas comprendre ça, c'est important. Il faut livrer ta vie à la parole. Si tu ne livres pas ta vie à la parole de Dieu, tu n'es pas sur le chemin du ciel, tu n'apprends pas le chemin du ciel. C'est livrer sa vie à la parole de Dieu. Sacrifier sa vie à la parole de Dieu. As-tu sacrifié ta vie à la parole? Alléluia. As-tu sacrifié ta vie à la parole? As-tu sacrifié ta vie? Alléluia. Est-ce que tu as réellement sacrifié ta vie? Amen. On va voir si tu as sacrifié ta vie à la parole. Ah oui. Est-ce que tu as réellement sacrifié ta vie à la parole? Lis Matthieu 7. On va lire Matthieu 7 d'abord. Lis d'abord Luc 13, les versets 24 à 28. Luc 13, le verset 24 à 28. Luc 13. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Verset 26. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et tu as enseigné dans nos rues. Verset 27. Et il répondra, Il répondra, je vous le dis. je vous le dis. Je ne sais d'où vous Je êtes. sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, Vous tous, ouvriers d'iniquité. ouvriers d'iniquité. Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. et des graissements du dent. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Ah non, verset, c'est bon comme ça. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, ça c'est important pour toi. Ce qu'on vient de dire là, tu dis c'est important pour toi. Si tu veux être au ciel, ça c'est important pour toi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce problème est lié à la porte étroite. Et comme la porte est étroite, on dit faire quoi? De se forcer. Imaginez qu'on me dit de rentrer par là. Mais c'est pourquoi on dit c'est ça. On dit rentre là. C'est là qu'il faut passer. Et il dit donc de faire quoi? De s'efforcer. Pourquoi? Parce que la porte est comment? Étroite. Donc, ce n'est pas facile. Mais il y a un sacrifice. Et comme il y a un sacrifice pour passer par là, on parle de s'efforcer. Tu es là? Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es là? Le candidat du ciel, à qui Jésus a dit, je vous prépare une place, on lui dit,
Efforce-toi. Car là où tu dois passer pour arriver là-bas, là, c'est comment? Est-ce que tu as compris bien? C'est pourquoi j'insiste. C'est pourquoi j'insiste. Donc, si tu ne t'efforces pas, tu ne pourras pas. Tu as bien compris. Voilà. Tu as compris bien. Donc, si tu ne t'efforces pas, ils vont entrer, les pères sont laissés dehors. Donc, même la tête ne va pas entrer. Mais sa tête n'attend pas. Alléluia. Et comme ça ne peut pas entrer, on dit de quoi? De s'efforcer. Donc, il y a sacrifice à faire quoi? À faire. Regarde, on va dire, il y a sacrifice à faire. Le candidat du ciel, celui à qui Jésus a dit, je vous prépare une place, on lui parle d'une entrée qui est une porte étroite. Si tu comprends ça, tu comprendras aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est sur des chemins et la marche chrétienne, c'est sur des chemins. Des chemins. Deux personnes passent par là-haut. Même si tu as ta femme, tu passes d'abord. Et puis après, elle vient. On ne se dépasse pas là. Tu vas se marier et puis faire voir ensemble au ciel comme ça. Donc même vous, c'est sur la thèse. Il faut les mettre bien, c'est une bonne chose. Mais ça finit là. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu aimes ton mari plus que Dieu, c'est pas bon. Hein? Tu aimes ta femme plus que Dieu. Alléluia. Est-ce que la Église aime son mari plus que Dieu? Ah, il a dit c'est quoi? J'ai entendu un nom, on dit c'est flot. Mais vous savez, il y a beaucoup de flots ici. Il y a le flot, il y a le flot Carrie, il y a le flot. Donc défendez pour le corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Luc 13, 24. C'est moi? Il dit donc, à partir du verset 29, 26, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers. Combien d'ouvriers? Ouvriers? Ouvriers d'iniquité. Donc, les ouvriers d'iniquité ne peuvent pas entrer par cette porte. Il n'a pas dit ouvrier de péché. Il a dit iniquité. Iniquité. Pas entrer par cette porte.
Donc la porte étroite refuse l'iniquité. Dis ça à ton voisin. Regarde dans ces deux yeux, dis ça. Dis la porte étroite refuse l'iniquité. Il dira, qui est nouveau? Qui es-tu? Tu ne peux pas entrer ici. C'est la porte qui parle. Quand tu veux entrer, la porte fait. Elle devient plus petite. Ah oui, oui. Elle est tellement arrivée, la porte qui était petite avant, ça devient comme pour tout le jour souris. On dit rentre. Tu ne peux pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons quelque chose. Il est important de réaliser que nous avons une place au ciel en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Moi, j'ai une place au ciel. Toi, tu as une place au ciel. Maman Émilie a une place au ciel. Maman Julie a une place au ciel. Linda a une place au ciel. Yannick a une place au ciel. Sybille a une place au ciel. Karine a une place au ciel. Une place où? Au ciel. Au ciel. Cette place est réservée par Jésus, préparée par Jésus. Et comment? Dis à ton voisin, mais comment? Comment? C'est ça la question. Lisons Luc 13, le verset, Matthieu 7, le verset 13 à 14. Dossier. Matthieu 13, verset 13 à 14. 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Oui. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui vont quoi? Qui entrent. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. La porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène où? Le chemin qui mène où? Ce chemin est comment? Spacieux. Et la Bible dit que beaucoup y empruntent. Empruntent la route, le chemin spacieux. Mais ceux qui empruntent le chemin étroit sont comment? Sont peu. Comment tu comprends ça? Le chemin spacieux, c'est le chemin de tous les hommes. Le chemin de la majorité. Le chemin de la facilité. Le chemin, ton propre chemin. Là où tu dis, c'est vrai que Dieu a dit ça. Mais est-ce qu'un homme peut faire ça? Non, c'est vrai que moi, on a dit ça, mais c'est un peu compliqué. Ah, c'est le chemin spacieux. Tu comprends ça bien? On te dit, il faut pardonner. Tu dis non, parce qu'il a fait la foi. Quand même, faut regarder, c'est un truc qu'on se fait pardonner. Tu vois, comme si c'est toi qui veux pardonner, les hommes qui peuvent pardonner là, c'est ceux qui sont sur le chemin étroit.
chemin spacieux. Mais est-ce que vraiment on est jeune? Jeune, vraiment, ça c'est pas facile, hein? Oui. C'est pas facile en tant que jeune. Est-ce qu'on peut vivre la vie chrétienne en tant que jeune? Oui. Si tu veux emprunter le chemin spacieux, on ne peut pas le faire. C'est difficile. C'est un peu difficile, non? Pour ceux qui sont sur le chemin spacieux. Donc c'est un chemin où tout le monde peut emprunter facilement. Le chemin de la multitude. Là, ton voisin dit, qu'est-ce que tu as compris? C'est un chemin où on ne fait pas de sacrifice. Un chemin où on ne fournit pas d'effort. Un chemin où on a raison, où on peut nous comprendre, mais la Bible ne nous comprend pas. Un chemin qui dit la Bible a dit, mais en réalité, est-ce qu'on peut faire? C'est ton chemin. On te comprend, les autres sont d'accord avec toi, mais la Bible n'est pas d'accord avec toi. Donc c'est un choix. Le chemin est droit. Quand tu as choisi le chemin est droit, c'est pas dit c'est le chemin de la parole. Est-ce c'est la parole? Quand c'est la parole et que tu suis, c'est que tu as décidé dans ta vie de marcher avec Dieu sur le chemin est droit. Décision du cœur. C'est un choix. Donc, la place au ciel est liée de ta compréhension du chemin. Si tu as compris l'importance de la place au ciel, tu emprunteras toujours le chemin étroit, le chemin de la parole. Même quand la majorité trouve que c'est difficile. Car le chemin de la majorité, c'est le chemin de la porte large. Regarde ton voisin, c'est ta maman. Non, ça là, on parle. Moi, je vois les trucs, ça me dépasse. Je confronte la parole. Je dis non, ça là, toi même si tu peux faire, oui. Est-ce que telle personne n'a pas fait? Non. Le pasteur n'a pas pu faire ça? Oui. On a vu que tel chrétien n'a pas pu faire? Oui. Tel croyant, vraiment, même ils sont aussi chrétiens, ils n'ont pas pu le faire? Oui. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu obéir. Mais il y a deux chemins. Tu as ton voisin, il y a deux chemins. Le chemin spacieux. Si tu le veux, il n'y a pas de problème. Si tu le veux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu choisis? Regarde dans cette je demande, qu'est-ce que tu choisis? Tu es toujours confronté à la parole. Tu seras toujours confronté à la parole quant au chemin que tu dois choisir. Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que le ciel t'intéresse? Vivre le ciel, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est rechercher quoi? Le royaume des cieux. Non, si c'est le royaume des cieux, c'est pas ça, c'est tout le monde peut faire ça. Il y a un mot qui manque. Non, la justice de Dieu. Il y a un mot. Premièrement. Après, de chercher deux choses en même temps. Eh oui. Et chercher plusieurs fonds. Il suit deux choses en même temps. Hein, qui suit plusieurs femmes à la fois. Il voit une avec. Carré. Oh mon Dieu, quand je te vois. Ah non, j'ai perdu. Beauté. Il a dit ça à la jeune fille. Toi, tu dis, terre. Oh non, vraiment non. Parce qu'il a parlé, mais il est sérieux. Et il va te laisser. Il va arriver devant. Il va te recruter. Non. Bien protéger. Quand il voit sa hanche et les déambulements et la démarche, il dit j'ai trouvé le meilleur. Il dit ouh, mais
Tu es excellente. Tu es ravissante. C'est comme une pomme. Il n'y a pas femme plus que toi. Et puis tu donnes bis. Depuis que je suis né, j'ai trouvé un homme gentil. Il t'envoie email. Maintenant, il y a Facebook cahier. Facebook, Facebook libre. Je vais dessus. Les bons mots là, choisis les beaux poésies. Quand tu lis même là, T'es hypnotisé. T'es hypnotisé. et maintenant tu rêves. Alice au pays des merveilles. T'as trouvé un truc. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Tu as trouvé le destructeur de ta vie. Oui. Il a dit ça, quand tu penses ta vie, il a dit ça au moins à 6 femmes. Tu n'es pas la seule. Et demain, tu vas dans le au Carrefour, tu vois qu'il avait une autre, après tu vois une autre, tu dis, tiens, il m'a trompé. Mais il ne t'a pas trompé. C'est toi qui rêves. Dis à ton voisin qu'il faut sortir des rêves. Mais c'est important. On parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des jeunes filles là, non, c'est terrible. Maintenant, on ne les voit plus haut. Images par Facebook, libre. Ça sourit sur tu vois une jeune fille en l'air, tout se laisse sourire. Souris. Folie de Facebook. Souris. Parce qu'elle a eu vraiment bingo. C'est un faux type qui a un carrefour là-bas qui est en train de mentir. Et il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas ce qu'il y a réellement. Et il te fait rêver. Et tu rêves. Tu envoies ça même comme si tu priais devant Dieu. Et les oreilles du Seigneur. Les oreilles de Jésus. Les bonnes prières viennent, toi tu envoies ça aussi. Devant Jésus. Alléluia. Il ne faut pas prendre prière de Facebook en voyage. Tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui veut aller au ciel, dis-moi, tu vas aller au ciel. Dis-lui, vis pour le ciel. Vis pour le ciel. Ne vis pas pour le ciel. Je dis avant de. Si tu vis pour la terre, tu seras vaincu. Vaincu par les ténèbres. C'est ça qu'on est en train de parler. Tu prends tes yeux. Vaincu. Mais si tu vis pour le ciel, tu auras non seulement le ciel, mais tu vas triompher sur la terre. Celui qui vit pour le ciel ne perd pas la terre. Mais il règne, il domine la terre. Et il gagne le ciel. Mais si tu cours et tu cherches la terre va te manger. Regarde quelqu'un. Dis-lui pour qui tu vis. Dis-lui pour qui tu vis. Tu vis pour le ciel. Tu triomphes sur la terre. Regarde comment la vie de Jésus. Tu veux occuper ta place au ciel. Tu veux préoccuper cette place. Jésus te donne une place aussi sur la terre. Mais si tu cours sur la place, sur la terre, sur d'autres choses, ces choses-là vont te conduire dans la perdition. Regardons un peu. Marc 10, le verset 29, rapidement, à 30. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, le verset 29 à 30. Oui. Je lis la parole de Dieu qui s'adresse. Jésus répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Il n'est personne qui,
Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou son frère, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a personne qui, ayant quitté, ayant choisi le ciel, ayant choisi le chemin de Jésus, laissant telle chose, laissant maison, laissant voiture, laissant ceci, laissant cela, ne retrouve avec Jésus. Vivre pour le ciel, c'est avoir avec Jésus. Vivre pour le ciel, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. Quand tu vis et que tu es préoccupé à la place que Jésus prépare pour toi, tu poses les actes en conséquence. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ça. Se trouve quoi? Donc, tu investis là où ça peut te porter profit. Le ciel te porte profit. Le royaume de Dieu te porte profit. Recherchez le royaume et te porte un grand profit sur la terre. C'est pourquoi il dit, il n'y a personne qui ayant quitté frères, sœurs, terre, maison, elle a dit, le monde ne retrouve ces choses au sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Tu regardes le ciel. Le ciel t'intéresse. Si le ciel ne t'intéresse pas, le ciel ne s'intéressera pas à toi sur la terre. Si le royaume ne t'intéresse pas, le royaume de Dieu ne va pas s'intéresser à toi sur la terre. Mais quand le royaume de Dieu t'intéresse et te préoccupe, le royaume va s'intéresser à toi sur la terre. Va t'intéresser à ta vie sur la terre. Va t'intéresser à ton combat sur la terre. Va t'intéresser à te repositionner. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. En d'autres termes, vous êtes en sécurité. Vous qui avez choisi de marcher pour le ciel, de marcher pour le royaume, parce que je suis le Seigneur qui vous prépare une place glorieuse. Avoir la place, c'est avoir aussi le règne sur la terre. Est-ce que tu as une place? Est-ce que tu as une place? As-tu la place au ciel? Que le Seigneur te bénisse. C'est un peu froid, je ne vous sens pas. Est-ce que tu... Dis à quelqu'un, tu as une place au ciel. Tu as une place au ciel. Dis, tu as une place au ciel. Tu as une place au ciel. On va s'arrêter là. Vous allez lire à la maison, Marc 11. Matthieu 5, verset 11 à 12. Au du temps. Matthieu 5, verset 11 à 12. Lisez ça à la maison. Et tu vas lire. Amen. Matthieu 5, verset 11 à 12. Tu ne peux pas aller au ciel si tu abandonnes face aux persécutions. Le ciel est pour ceux qui n'abandonnent pas devant les persécutions. La persécution est la bénédiction de ceux qui vont au ciel. Les outrages, les rejets, c'est la bénédiction qui accompagne ceux qui vont au ciel. C'est une
bénédiction. Regarde ton moyen, dis c'est une bénédiction. Prends l'évangile. Dis c'est une bénédiction. Pas ton bonheur. C'est une bénédiction. Si tu veux avoir cette place, va vite. 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 Matthieu 5, 11 à 12. Matthieu 5, verset 11 à 12. Oui. Je lis la parole de Dieu. C'est la parole, oui. Heureux serez-vous Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, on vous persécutera. et qu'on dira faussement de vous On toutes va sortes dire de des mal choses que tu n'as pas fait, oui. à cause de moi. À cause de moi. Verset 12. Verset 12. Réjouissez-vous Réjouissez-vous. et soyez dans l'allégresse, Soyez dans l'allégresse. parce que votre récompense Parce que votre récompense sera grande sera grande dans les où? cieux. Dans les cieux. Amen. Ceux qui sont au ciel. Voici la bénédiction qui les accompagne. Jésus a dit, je vous prépare une place. Et il dit, votre récompense sera grande pour vous qui êtes outragés, persécutés, qu'on dira des choses bizarres sur vous, ce que l'autre n'a pas fait. La Bible dit, heureux, c'est le vous. Vous comprenez la parole? Amen. Est-ce que tu crois au ciel? Amen. Voilà, je ne crois pas au ciel. Non, me persécute. Je veux venir à l'église. Tu veux parler au ciel. Tu veux parler de récompense. Elle dit le ciel, mais quand elle dit du ciel là même, elle dit, en bas là, ça devait être ça comme ça. Oui. Tu regardes, il dit quoi même? Il dit quoi même? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le ciel pour toi? Nous allons prier et remercier le Seigneur pour la parole.